Poppy trees. Reddy Cash, Thierry Duval-Destia, Reddy Cash, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Reddy Cash, Maharaja les deux favoris, Reddy Cash, Infinity Foura, Reddy Cash, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Biwell c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mardi, donc direction l'hippodrome de Fontainebleau, 1100 mètres, ligne droite, 16 partants, terrain très souple. Ça s'est asséché au fil du temps, quintet très compliqué, ligne droite, donc on sait rarement s'ils vont à droite, s'ils vont à gauche, s'ils vont au milieu. Souvent sur l'hippodrome de Fontainebleau, ça se joue à la corde, mais malheureusement, nous n'avons aucune certitude avant coup. Donc on démarre tout de suite la sélection. Les deux bases sont du même entraîneur, Jean-Vincent Tout. Je tente le couplet gagnant Tout. Alors le numéro 7, Moubaleg en base gagnante, corde 15, Greg Benoît qui est à la monte, un cheval habitué sur les parcours en ligne droite. A déjà réussi à Fontainebleau, donc une seule sortie sur ce champ de course là, 1200 mètres, il s'impose. Donc ça c'était en 2018, il a couru deux quintets, deux fois il tombe dans des dos qui avancent plus, donc rincé, donc il est obligé de se décaler. Donc pour moi c'était deux fois la note, une fois 9e à Chantilly 1300 mètres et récemment au mois de mars 5e dans le dos de Rimini, donc c'était encore une nouvelle note. C'est un cheval qui se monte de l'avant, très dur, qui ne lâche jamais le morceau, il mériterait de gagner son quintet demain, même en 39 de valeur. Deuxième base, le numéro 15, Écolo. C'est un cheval qui a changé d'entraînement. C'est un cheval qui se retrouve en 35 de valeur. Il a débuté sa carrière en 48 courses à condition et 43 dans les handicaps. Il vient de faire une semi-rentrée à peu près plus que moyenne, hein, peut-être un parcours de remise en forme. Il a déjà réussi à Fontainebleau parce qu'il a 3 sur 3 sur cette piste, donc 2 fois 1200 mètres ligne droite, là c'est 1100 mètres. En 35 de valeur, s'il remonte pas le bout de son nez dans un quintet, ça va être compliqué pour la suite dans les événements et de la saison. Le challenger, le numéro 3, Pradaro. Le cheval fait une rentrée, mais rentre toujours bien, très dur. En général, c'est devant méchant, Pierre Bazir qui est à la monte. Un cheval qui a 4 sur 4 sur cette piste-là, tout terrain, PSF, terrain souple, ligne droite. Il fait tout ce qu'on lui demande. Il a gagné quintet en 39,5. Il a répété en 41,5. Il se retrouve en 41. Je fonce dès sa rentrée. Le premier outsider, le numéro 6, Excalibur. L'association Maxime Guyon, Mauricio Delcer Sanchez. C'est un cheval qui a déjà réussi ligne droite, une place de 4e dans un quintet en 41,5, 39,5 à l'heure actuelle. Une course de rentrée qui a dû lui faire le plus grand bien. Il va monter là-dessus. Je pense qu'il peut répéter et finir dans les 5. Le deuxième outsider, le numéro 1, Botch, le cheval de classe. La seule contre-indication qu'il peut y avoir, c'est qu'il va débuter quintet et dans les handicaps. Et dans les pelotons touffus, il a couru 6 courses, il n'est jamais sorti des 5 premiers, il a 2 sur 2 en ligne droite, 1200 mètres Chantilly, 1200 mètres Deauville, ses lignes sont bonnes, l'association Julien Auger et Christophe Ferland, je pense qu'avant coup, il a sa place dans les 5 s'il fait sa valeur. La suite du pronostic, le numéro 11, Fenny Valentine, un tracé pour moi qui ne va pas trop l'avantager. C'est une jument qui attend. En ligne droite, faut pas trop attendre parce que c'est compliqué de revenir. Surtout sur l'hippodrome de Fontainebleau, Tractus Ferland. Elle a déjà couru ligne droite avec plus ou moins de la réussite. Si la jument s'adapte au tracé des 1100 mètres, pourquoi pas pour être 4-5e. En 7e position, le numéro 4, King Robé, qui retrouve Stéphane Pasquier, une association pilote cheval qui a été vu lors de sa deuxième course de sa carrière en 2019. A déjà réussi dans les quintets, a déjà réussi sur l'hippodrome de Fontainebleau, mais 1200 mètres, 1100 mètres, ça va pas poser de problème. Paquito qui est à la recherche de son 198e quintet, ça va être dur de gagner, mais je pense qu'il peut venir brouiller les cartes. Et je termine avec le numéro 14 en 8e position, Toudoubane. Un cheval pour moi qui n'avait pas trop d'aptitude à Fontainebleau. Il a fait 2e en 1100 mètres la dernière fois. C'est un cheval qui descend au fur et à mesure sur l'échelle des valeurs. Il est en 35, on l'a toujours vu en 41, en 40, en 39, en 37, en 35 avec Sébastien Maillot, malgré l'accord de 16. Je pense qu'il peut s'immiscer à l'arrivée.
En cas de non partant, le numéro 10, Citygate, il sera sous-coté parce que ce sera Pierre-Charles Boudot. Une belle ligne cet hiver sur un 1200 mètres ligne droite derrière Nab qu'on retrouve dans ce quintet-là. Nab, j'ai pas gardé parce qu'il vient de gagner son handicap, donc la surcharge. Vu que c'est PC qui est dessus, un cheval assez sérieux, on peut le mettre dans un champ réduit. Ma seule impasse, ce sera le numéro 12, Arlan, qui vient de gagner sur ce tracé-là, si je dis pas de bêtises. Il vient de gagner sur un 1100 mètres Fontainebleau, ouais, sur une ligne droite. Maintenant, je pense que c'est un cheval plus de réclamé. J'ai beaucoup de mal à le voir situé dans les 5, dans les quintés. Je pense qu'on peut le rayer sans problème. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour hier, en réunion 3, course 5, le numéro 1, Giada, 4e, donc la pire place d'un placé. Malheureusement, je crois que c'est la première place de 4e ce mois-ci, oui c'est ça. Bonne course, bonne drive, rien à dire. Ce qui me dérange, c'est que le driver n'a jamais débouché la jument dans la ligne droite. Donc voilà, est-ce que le débouche a cassé, mais j'ai pas vu le driver tirer sur le débouche-oreille. Bref, à voir pour la suite de sa saison. On espère bien démarrer la semaine lundi avec Fenal du Garden, j'y crois beaucoup. Et pour mardi 30 mars, en réunion 3, course 5, je vais vous donner déjà les deux opposants de la course. C'est le numéro 8, Ice-T, Laurent Michel David, qui est en super forme. Le cheval vient de faire une belle ligne droite sur ce tracé-là, donc il faut faire gaffe. Et le numéro 6, If I Tell You, qui vient de changer d'entraînement. On retrouve un parcours de vitesse avec Gabi. Je pense qu'il est dangereux. Notre cheval à nous, donc en réunion 3, course 5, le numéro 5, Imhotep Madrid. Donc c'est un I que je suis depuis ses débuts. Il vient de gagner sur l'hippodrome de Caen, mais c'était un parcours à la volte. Il va débuter parcours de vitesse. C'est un cheval qui fait devant méchant. Retrouve Yoann Le Bourgeois, monte forcément de catégorie parce qu'il a pris 8 000 € de gain sur sa dernière victoire. Mais vu qu'il a gagné très facilement, je me dis que Yoann va faire devant méchant. Si le cheval s'adapte à l'Autostar, je pense qu'il peut garder une place dans les 3 et pourquoi pas refaire une deuxième victoire. Voilà, nous on se retrouve demain pour la deuxième étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Je vous souhaite une excellente semaine, de bons jeux les amis. Merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.